J'ai été formé à Monaco en ne faisant jamais plus d'une saison au même poste parce que mes formateurs ont toujours voulu, même à Bondy, j'ai débuté, j'ai toujours joué aux trois postes de devant. Mes formateurs ont toujours voulu que je sois un joueur complet. La meilleure chose qui pouvait arriver au Madrilène, c'est la blessure de Vinicius. Oui, je vais essayer de vous expliquer pendant ce temps. Likez, partagez si ça vous chante, mais faites quelque chose. Ok, la blessure de Vinicius, ça a permis au Madrilène de remettre les choses en ordre. Parce que le méforme de Mbappé, ce n'est pas une question de positionnement. C'est que Mbappé n'était pas en forme, il n'était pas à l'aise sur le terrain. Peu importe s'il jouait en pointe ou ailier et tout ça, parce que lui-même a avoué qu'à Monaco, il jouait partout parce qu'on voulait qu'il soit un joueur polyvalent, qui pouvait être à l'aise, peu importe où il joue en attaque. Donc, au Real Madrid, on forçait avec lui pour le remettre en confiance et tout ça, mais ça ne marchait pas. Donc, la blessure de Vinicius a permis au Madrilène de faire un choix. Ouais, justement ça. C'est que Vinicius n'est plus là. Donc Mbappé voulait jouer sur le côté gauche. On voulait tout essayer avec lui pour le remettre en confiance et en forme. Mbappé a échoué. Bam! La meilleure chose qui pouvait arriver au Madrid, c'est que Mbappé a échoué face à Liverpool, face à d'autres, alors que Vinicius, il réussissait à tous les coups quand il jouait face à des équipes comme ça. Donc là, on ne peut pas faire cette faveur à Mbappé de céder la place de Vinicius. Donc, après les échecs de Mbappé, tous les Madrilènes étaient désespérés de revoir Vinicius et de le revoir sur le côté gauche à l'aise pour jouer au football et Mbappé en pointe. Cerise sur le gâteau, Mbappé qui accepte de se réinventer, il joue avec son t-shirt dedans et tout ça, il est un autre joueur sur le terrain, il a fait le vide dans sa tête, l'interview et tout ça a libéré son esprit. Là, Mbappé qui joue en pointe, il démontre clairement qu'il est un attaquant, qu'il peut jouer à ce poste-là, en axe, et Vinicius qui sera à l'aise sur le côté gauche. En plus de ça, Vinicius qui est en train d'évoluer, qui se réinvente aussi, ce passe décisif pour Jude Bellingham, c'est pas n'importe quoi. Vinicius est plus intelligent, il joue pour le club, et c'est ça que Mbappé ne voulait pas vraiment faire, de faire partie du groupe et de jouer pour le bien de l'équipe. Aujourd'hui, il a accepté de se réinventer, d'accepter le processus. Donc là, Mbappé, ça va faire du bien. Je vous le dis, c'est le moment de commencer à avoir peur du Real Madrid. Parce que là, le retour de Vinicius, qui a permis au Madrilène d'arracher cette victoire contre l'Atalanta, parce que sans Vinicius, on était tous inquiets, qu'est-ce qui allait se passer? Retour de Vinicius, il joue à sa place. Mbappé qui joue le rôle de neuf parce qu'il est capable. Il commence à reprendre confiance en lui-même. Et franchement, il faut avoir peur. Bellingham qui est en forme, il enchaîne des matchs très décisifs et au milieu et défensivement, en attaque. Il a un jeu très direct. Il peut tout faire. Franchement, Bellingham, c'est le cerise sur le gâteau pour le Madrilène dès son arrivée et tout ça. Et il y a quelque chose qui m'inquiète malgré tout ça. Rodrigo. Rodrigo m'inquiète parce que ce n'est pas un joueur quelconque au Real Madrid. C'est un joueur qui devrait être important aux yeux de tous. Devrait, parce qu'il ne fait pas autant d'efforts de son côté. Pourquoi? C'est que si on ne te donne pas ta place au Real Madrid, il n'y a qu'une chose à faire. Soit tu prouves pour être titulaire, soit tu dégages. Et en ce moment, c'est comme si Rodrigo, il est très à l'aise. C'est qu'il a un bon salaire, il joue, il sait qu'il va jouer, mais pas titulaire, mais il sait quand même qu'il va jouer. Il est quand même quelqu'un de très important dans le vestiaire. Sauf que le joueur ne fait pas autant d'efforts. Bellingham est arrivé au Real Madrid, plus de caractère, tout ça. C'est comme si on ne sent pas que c'est un joueur qui veut un peu plus que ça. C'est comme s'il est bien à sa place. Même si au tout début de saison, il y avait certaines choses, mieux, qui est-ce qu'il va à City et tout ça. Je pense bien que la prochaine saison, comme City va très mal aussi, peut-être que là, ils vont s'acharner sur Rodrigo. Et ça fera du bien à Rodrigo aussi. Faire des choix difficiles et te sacrifier pour donner le meilleur de toi-même, faire sortir le meilleur de toi-même. Parce que il y a Palmer, était à City. Il allait jouer quelques minutes. Julian Alvarez aussi à City. Il pouvait jouer quelques minutes, quelques matchs et tout ça. Mais ces joueurs-là
ont quelque chose en eux qui leur dit que ouais, tu vaux mieux que ça. On ne sait pas comme si quand il y a BMW au Real Madrid, il y a Rodrigo qui dit ouais, moi aussi, et je fais partie du quatuor et tout ça, pourquoi on ne parle pas de moi? Mais on ne va pas parler de toi, frère. Tu ne fais pas autant d'efforts que les autres. Bellingham a du caractère. Bellingham, c'est un joueur qui vient pour s'installer. Je disais tout le temps que, tout début, même la saison dernière, que Bellingham, 2-3 saisons au Real Madrid, il va être capitaine. Clair. Bellingham, c'est un joueur du caractère. Il sait prendre des grandes décisions et de faire sortir sa haine quand il faut, de se replier et de jouer pour l'équipe, de se sacrifier. Donc, quand il a autant donné et qu'il n'a rien reçu au début de saison, il commençait à parler. Il a fait comprendre très clairement au coach que oui, il veut certains privilèges sur le terrain pour briller. Donc, ça a changé. Bellingham, il joue très bien. Et Vinicius de retour. Et il y a aussi Mbappé qui commence à montrer que ouais, je peux être bon en neuf, mais Rodrigo, il est fantomatique. Donc, il n'y a pas moyen de défendre Rodrigo en même temps. Et le Real, c'est un club ambitieux. C'est pas comme si on parlait de Rodrigo en première page tout le temps. Non, Rodrigo, ça n'a jamais été son cas. C'est par rapport avec son attitude aussi. C'est pas un joueur qui démontre son ambition d'avoir une place beaucoup plus importante au Real Madrid. C'est dommage. Et aussi le cas de Asensio. Raúl Asensio, il joue très bien, il enchaîne des matchs, des très bons matchs. Mais pourquoi le choix de Tchouaméni? Ces joueurs-là ne peuvent pas rester sur le banc. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le problème avec le vieux là? Est-ce que c'est lui qui force ou c'est en haut qui demande que Tchouaméni doit jouer? Et si Tchouaméni ne prouve pas un arrière central, c'est dehors. Il va être dehors, le mercato qui arrive. Donc, est-ce que c'est ça? Le fait qu'on le met à l'épreuve, le joueur Tchouaméni, pour qu'il prouve quelque chose, sinon il sera dehors. Mais par contre, Asensio, il a très bien joué pour mériter d'avoir le bénéfice du doute, de jouer un peu plus, d'être titulaire. Ouais, c'est un arrière central et on essaye de changer de rôle au milieu de terrain défensif et Tchouaméni pour lui donner une autre chance. Mais Raúl Asensio mérite aussi sa chance. Donc, c'est des choses qui se passent au Real Madrid. On ne peut pas faire grand-chose. Mais sinon, le Real va affronter Rayo Vallecano. Malheureusement, Mbappé qui ne sera pas présent pour jouer contre Rayo Vallecano, ce n'est pas un problème. Vinicius sera beaucoup plus à l'aise. Il va en profiter et tout ça. Mais Mbappé, il faisait son meilleur match contre l'Atalanta. J'ai jamais vu Mbappé avec autant de fougue qu'il voulait. Il ne voulait pas prouver. Il voulait jouer, participer dans le jeu, ses déplacements, le contrôle et tout ça. Magnifique. Mbappé qui joue en neuf. Et là, Rayo Vallecano contre Real Madrid, je suis moins inquiet parce qu'il y a moins d'inquiétude parce qu'on sent que le Real il est sur quelque chose, et le bon chemin avec Bellingham qui marque, qui est toujours décisif, et Ceballos qui joue bien au milieu de terrain. On voulait voir Ceballos parce que Real n'avait pas le remplaçant de Modric clairement parce que Modric jouait pas mal de matchs parce qu'il n'y avait pas autant de confiance. On ne misait pas autant sur Ceballos. Et là, il commence à prouver, ça fait du bien. OK. Et aussi, Efran Garcia, beaucoup doutaient de son talent. Et là, il commence à prouver. Real est un peu plus calme. Real commence à trouver ses repères. C'est un dommage pour Endrick qu'il n'a pas autant de temps de jeu pour montrer quelque chose. J'espère le voir en Coupe du Roi. Et aussi Arda Güler. Arda Güler joue avec beaucoup de caractère. Je kiffe le joueur. Il sait prendre des décisions. Il sait quand il veut. Il dribble et tout ça. Il est à l'aise parce qu'il croit en lui. Il sait qu'il est un bon joueur. Donc, Arda Güler, bravo à lui. Real qui enchaîne des victoires importantes. Jouer contre Girone. Et même si ce n'est plus la même équipe que la saison dernière. Mais le Real était attendu. Donc, victoire du Real 3-0. Et en plus, contre l'Atalanta, Real a encore gagné. Et ça, si le Real termine l'année avec que des victoires, ça va être chaud pour les Barcelonais. Parce que le Real, en deuxième partie de saison, ils sont plus dangereux. Et Mbappé l'avait dit que je serai prêt pour la deuxième partie. Et si Mbappé, il commence à claquer des buts et participer dans le jeu, là, le Real Madrid sera inarrêtable.
il faut avoir peur des Madrilènes, surtout en deuxième partie de saison. Et ils ont l'opportunité aussi de dévancer le Barça. La saison ne fait que commencer. Hein. Ça va être beau à voir. Donc, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À la prochaine pour notre vidéo.